Euh, ta question concerne donc Oui, la question sur... et puis ensuite on passera à la question de l'interdisciplinarité. Mais en quoi D'accord. cette question sanitaire finalement a affecté, a transformé ta vision de l'approche paysagère? Mhm. Alors écoute, je pense qu'on est à une époque où on a beaucoup de mal à mesurer ce qui va découler de cette période et qui risque, à mon avis, de se traduire par un arsenal réglementaire assez fourni et à s'imposer probablement sous prétexte de risque mortel, quoi, hein. On va nous expliquer que il faut respecter ces consignes sous péril de notre vie et celle des autres. Moi, qui un historique de travail et qui est une approche un peu holistique de sa complexité, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut que nous soyons précautionneux à traiter cette crise dans sa réelle dimension temporelle passagère comme celle d'autres épidémies qu'on a pu connaître. Et je crois qu'il ne faut pas confondre différents agendas qui avancent un petit peu ensemble, intriqués dans cette époque, dont celui plus apparent et sous une apparence plutôt, si ce n'est pas bienveillante, en tout cas préoccupée par notre santé, tendrait à nous imposer un espacement des corps et un respect d'une certaine distance qu'on appelle pudiquement sociale. Mais je crois qu'il y a derrière cet agenda aussi plusieurs autres, dont celui de la surveillance, celui de l'établissement de nouvelles règles de fonctionnement pour la société sur la manière d'identifier les individus, de gérer l'argent et de mettre en place d'une façon plus ou moins directe une forme de crédit social qui mesurerait notre score de bons citoyens avec les éventuelles récompenses et punitions qui vont avec. Ouais. Donc, c'est ce que je ressens, alors peut-être dans un premier temps, plus en tant que citoyen, que terrien, plus que comme paysagiste. Après, je pense que ce que cette crise a démontré, et qui pour moi est sa vertu la plus intéressante, c'est que un changement radical est possible. Ça, je pense que c'est très important parce que on nous a habitués au discours que le système économique et politique tel que fonctionne depuis ces 40 ans, on va dire, ces derniers 40 ans, depuis l'époque de Reagan et Thatcher, est un peu immuable, qu'il est devenu une espèce de nature intrinsèque de notre société et que, à part quelques petites adaptations technologiques à la marge, il est peu possible de le remettre en question. Et je crois que cette crise, elle a démontré que concrètement, c'était faisable et que c'est faisable pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que... Je pense qu'elle a montré d'énormes différences et le rôle de la qualité de la gouvernance, Tout à fait. différences entre les pays et à quel point un homme politique a aussi une importance dans le traitement des choses. Absolument, un homme politique et un simple citoyen, parce que je pense que cette crise, elle a aussi fait émerger une série
de lanceurs d'alerte, de gens qui se sont mis à avoir des millions de vues sur des plateformes Internet et qui ne sont pas forcément les intellectuels qu'on attendait. Moi, je suis assez étonné du silence ou du peu de visibilité de la très grande majorité de nos penseurs et de nos intellectuels, et puis du rythme aussi, si tu veux, un média comme Mediapart a publié des choses intéressantes, mais un article tous les 15 jours, si tu veux. Du coup, moi, par exemple, j'ai beaucoup changé ma manière de m'informer. Il y a des activistes et des journalistes indépendants américains qui publient tous les jours des rapports d'une épaisseur, d'un sérieux et très sourcé. Enfin, j'ai découvert un autre rythme de l'information et de la pensée duquel j'étais assez peu familier, et je me suis totalement détourné de certains canaux d'information qui étaient les miens. Donc là-dessus, j'ai eu un changement assez important. Après, d'un point de vue plus biologique, on va dire, par rapport à une approche peut-être plus paysagère ou un petit peu plus scientifique du vivant, je crois qu'on a vraiment eu la démonstration que des changements très rapides et très globaux peuvent se produire. C'est peut-être un avant-goût de certaines crises environnementales ou sanitaires qui s'approchent, et je crois qu'il faut qu'on apprenne la leçon d'une si ce n'est pas d'une gouvernance mondiale, en tout cas d'une solidarité et d'une intelligence collective pour approcher cette crise-là qui nous a cruellement manqué, qui nous a montré à quel point on était vulnérable à la désinformation, à la propagande et juste, je crois aussi, nous invite à une recherche d'autonomie et peut-être un autre type d'organisation entre nous. Peut-être ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça c'est la prochaine génération qui va s'organiser. Je peux aller chez mes copains? Oui, tu peux. Tomber sur un mouvement assez intéressant qui s'appelle Freedom Cells, qui est une espèce de logique d'organisation de proche en proche, de partage d'informations et de veille partagée. Je pense qu'il y a des formes d'engagement et de travail aussi très intéressantes qui vont émerger de cette... et ensuite, je pense aussi que ça nous invite à nous intéresser collectivement à notre santé et à notre animalité, on va dire, à notre corporalité d'être humain d'une façon nouvelle, peut-être plus directe, nous prendre en main d'une façon nouvelle, parce que ce qu'on nous propose, qui est d'être dessaisi finalement de cette question de notre santé sur un système qui part de très bonnes intentions, mais qui est en fin de compte très industrialisé, dont on voit que les intérêts et que les dynamiques sont comme partout, mais peut-être là plus dramatiquement parce qu'il s'agit finalement de notre vie en bonne santé, qui est celle du profit et du pouvoir, quoi. Et donc comment aussi on peut prendre en main cette question de notre santé, et que celle de notre santé personnelle, elle ne peut pas être déconnectée de celle de la santé de tous. Et ça, je crois que
je ne sais pas si on l'a encore bien compris, mais les questions de circulation de virus, de contagion, ça nous rappelle qu'il y a certaines dimensions de la santé et aussi de notre environnement qui sont des biens communs, que ce soit l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit ou simplement voilà, qui soient des éléments sains et non pathogènes sont assez fondamentales. Et puis que ces éléments-là qui étaient perçus jusqu'à maintenant comme on va dire, à l'abri de l'intervention humaine, ou en tout cas dans une certaine échelle, que maintenant on sait qu'on peut, dans un laboratoire, avec un kit d'édition génétique à 300 €, fabriquer un virus qui peut mettre à genoux l'économie mondiale. Oui. Donc c'est quand même des dimensions assez nouvelles. Je crois que tu as signé ou tu as co-rédigé ce manifeste d'Intégral et qui essaye de définir malgré tout ce moment comme un moment de démarrage de quelque chose, de redéfinition, je dirais, d'un rôle de créateur face à la société. J'aimerais bien que tu t'exprimes un peu sur ce point. Bah, ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle est une sorte de moment où le plateau de jeu a été renversé un peu quelque part, et que une époque de grande, on a sur l'infini, l'autodétermination, sur certaines choses de la vie auxquelles on est très attaché et qu'on considérait comme garantie finalement par le l'ouverture de notre manière de s'organiser, de travailler, de penser entre nous et avec le monde finalement. Et je pense qu'il y a un défi lors de cette crise, qui est que on va vivre un saut technologique assez vertigineux, et que cette technologie, elle peut porter en soi l'asservissement, mais aussi l'émancipation. C'est-à-dire que ce qui peut servir à nous contrôler peut aussi nous servir à nous à contrôler que nos élus, nos entrepreneurs de la technologie qui sont aujourd'hui presque à la tête de ce qui devrait, en tout cas à mon sens, être des biens communs, comme les possibilités de communiquer à distance ou d'accéder à certains canaux d'information. Et je pense que la partie n'est pas jouée. Je pense qu'il y a beaucoup de formes nouvelles à inventer. Il y a beaucoup de relations nouvelles à inventer, et je trouve que c'est une période assez passionnante où les enjeux sont extrêmement cruciaux. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai un fils de 8 ans qui, par la force des choses, s'est retrouvé informé de ce que c'est qu'un virus, de ce que c'est la propagande, de ce que c'est la manipulation. Se retrouver pendant 2 mois elle va aussi être affectée par cette expérience, j'espère de manière très positive. Ouais.